Nous sommes le lundi 27 mai 2024. Les 8 candidats aux élections européennes se retrouvent sur le plateau de BFM TV pour un débat animé par Apolline de Malherbe et Maxime Svitek. Dans cette soirée électorale très importante, les spectateurs de la télévision vont assister à une scène intéressante. Monsieur Bardella, je ne vous ai pas coupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous a élevé. Moi, j'étais bien élevé. On laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé. On est en 2024. Vous avez beaucoup d'avance. Un peu de respect, monsieur Bardella. Communiste. Le respect, Laissez-le terminer. En 2024. Le respect. Vous parlerez dire un peu. Un peu de respect, monsieur Bardella. Le respect, vous connaissez? Vous êtes communiste, monsieur. Ne me donnez pas des leçons d'économie, s'il vous plaît. Ok, au 717. Si des deux côtés, les militants des deux partis ont interprété ces scènes différemment sur les réseaux sociaux, chez Vagabond, on s'est posé une question en retombant par hasard sur cet extrait. En vrai, c'est quoi le communisme? Aujourd'hui, dans les racines du combat, nous allons explorer cette idéologie dans ses fondements théoriques jusqu'à ses applications historiques. Qu'est-ce qu'on attend? 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 Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? 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 Foutre le feu, foutre le feu. D'abord, on va revenir sur les fondements théoriques du communisme. L'idéologie s'appuie sur une critique radicale du capitalisme et sur l'idée d'une société sans classe où les moyens de production seraient détenus collectivement. Pour mieux comprendre, reprenons les points essentiels. Premièrement, les origines intellectuelles et historiques du communisme. Nous sommes au 19e siècle. Face aux inégalités croissantes et aux crises du capitalisme naissant de la révolution industrielle, des penseurs comme Karl Marx et Friedrich Engels vont imaginer une théorie de transformation de la société. Dans le manifeste du Parti communiste, ils vont expliquer une chose très simple. L'histoire de toute société est avant tout une histoire de lutte des classes. La formule emblématique de chacun selon ses besoins, à chacun selon ses capacités, résume leur vision d'une société dans laquelle la production serait organisée collectivement et où chacun pourrait bénéficier des fruits du travail commun. On y observe dès le début une critique de la propriété privée. Pour Marx et Engels, la propriété privée des moyens de production est à l'origine de l'exploitation et de l'accumulation des richesses entre les mains d'une minorité. L'idée est donc d'abolir cette propriété privée au profit d'une propriété collective gérée par la communauté dans son ensemble. À terme, il faut trouver un moyen de supprimer l'exploitation du prolétariat par la bourgeoisie, créant ainsi une société sans aucune classe sociale. Et enfin, il préconise un changement de l'État et une transformation sociale. Selon la doctrine communiste, l'État dans sa forme actuelle n'est pas un arbitre neutre, mais un instrument de domination au service d'intérêts capitalistes. Le but ultime est la destruction de l'État sous sa forme actuelle pour aller vers une organisation sociale basée sur l'autogestion et la démocratie directe, où la puissance politique serait exercée directement par le peuple. Ces fondements posent la base d'une idéologie qui aspire à une égalité directe et une répartition équitable des richesses dépassant les différences de classe. Les idées communistes ne vont pas se restreindre aux livres. Déjà, le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels a mobilisé de nombreux travailleurs en proclamant l'inévitable lutte des classes. Il appelle à l'union du prolétariat pour renverser la société capitaliste et mettre en place une société basée sur une égalité réelle. Cette idée va entraîner l'un des événements les plus marquants de l'histoire du communisme, la révolution bolchevique de 1917. Pour faire très simple, sous la direction de Lénine, les travailleurs vont renverser le régime tsarique en place en Russie pour instaurer l'Union des républiques sociales soviétiques, URSS. Cette révolution va en quelque sorte marquer la première application concrète des idées communistes, même si le modèle soviétique va par la suite connaître d'importantes dérives autoritaires sous Staline. Le communisme va aussi donner naissance à de nombreux sous-genres et créer de nombreuses révolutions dans d'autres pays du monde. En Chine, la révolution menée par Mao Zedong en s'inspirant notamment du stalinisme aboutit en 1949 à la création de la République populaire de Chine. C'est le début du maoïsme. À Cuba, après la révolution de 1959 dirigée par Fidel Castro, un régime communiste va tenter de s'instaurer dans le pays, mais sera très vite renversé par les nombreuses ingérences états-uniennes. Ces différents événements montrent comment le communisme a été envisagé comme une manière radicale de s'opposer aux idées capitalistes. Elle visait à instaurer des sociétés plus égalitaires, même si de nombreux régimes se basant sur ces idéologies ont fini par connaître des dérives totalitaires. Le communisme a beaucoup marqué le XXe siècle. Ces idées n'ont pas disparu de nos débats politiques et sociétaux d'aujourd'hui.
Malgré la chute de l'URSS et la remise en cause des régimes communistes dans leur manière générale, nombreux intellectuels, militants ou mouvements sociaux s'inspirent encore des principes du communisme pour dénoncer les inégalités et proposer des alternatives au système capitaliste. Des penseurs contemporains réexaminent les écrits de Marx, Engels et bien d'autres pour les adapter aux défis que connaissent nos sociétés actuelles. Vous l'avez vu au début de notre épisode, le communisme fait encore l'objet, si ce n'est de moqueries, de débats intenses à l'heure actuelle. Pour certains, malgré les dérives qu'ont connues les régimes qui ont tenté de s'en inspirer, le communisme reste un idéal utopique de justice sociale et d'égalité réelle qu'il faut continuer à poursuivre. Pour d'autres, les dérives de ces régimes, marqués par la centralisation du pouvoir, par la bureaucratie et souvent par la répression, montrent les limites de cette idéologie, notamment lorsqu'elle est appliquée à grande échelle et de manière autoritaire. Aujourd'hui, certains courants appellent à une réinvention du communisme, en y intégrant notamment une approche plus écologique, ou en combinant l'idée de démocratie directe avec des principes de propriété collective. Mais après 170 ans, le communisme reste aussi bien une source d'inspiration que la base de nombreuses contestations. En résumé, pour répondre concrètement à la question du début de notre épisode, le communisme est l'idée que toutes les ressources et toutes les richesses d'une communauté doivent être réparties équitablement parmi tous ses membres. Plutôt que d'avoir quelques personnes qui possèdent et contrôlent tout, le communisme propose que les moyens de production soient gérés par la communauté entière. L'objectif est de créer une société sans classe, où chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, afin de supprimer les inégalités sociales. Qu'on le voit comme un idéal utopique ou comme une critique nécessaire du capitalisme, le communisme reste encore une source de débat et d'inspiration pour de nombreux mouvements partout dans le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits sur les racines des combats qui ont influencé et qui continuent d'influencer le monde. Qu'est-ce qu'on attend? 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 Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? 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 Foutre le feu, foutre le feu.